Je vais vous demander de vous lever. Nous ouvrons nos Bibles dans Joël chapitre 1er. À partir du premier verset, nous allons jusqu'au verset 5. Joël chapitre 1er. Premier verset jusqu'au verset 5. Êtes-vous déjà là? Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps? Ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants. Pardon? Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Leurs enfants à la génération qui suivra. Écoutez ce qu'on doit faire, hein? Racontez-le à vos enfants. Et vos enfants les racontent à leurs enfants. Leurs enfants à la génération qui suivra. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit raconter? Écoutez le verset 4. C'est qu'a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les Gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé les Gélec, les Asiles l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez-vous tous buveurs de vin. Gémissez parce que le mot vous est enlevé de la bouche. Joël chapitre 2 verset 25 jusqu'au verset 27. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Oh, là c'est une promesse, hein? Une très bonne promesse. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les Gélec, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de notre Dieu qui aura fait pour vous tous ces prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Inclinons nos têtes. Dieu notre Père, toi l'auteur de cette parole, je ne connais rien. Je sais que les dons se laissent écarter. Je viens de lire ta parole comme chaque personne qui a une fois été sur les bancs de l'école pouvait la lire. Descends pour l'interpréter. Descends pour la oindre. Descends pour déverser l'onction. Pour apporter cette parole. Je condamne tout démon de blocage d'onction. Lourdeur, froideur. De cet endroit, à l'exemple de l'Eliarite. Au nom de Jésus, j'appelle ta puissance. Amen. Seigneur, aujourd'hui c'est le dimanche. C'est ça. Une journée que tu étais sorti de la tombe. Merci. J'ai besoin de la puissance. Alléluia. Qui avait fait ressusciter Jésus de la puissance. Alléluia. Que cette puissance vivifiante, qu'elle soit parmi nous, Seigneur. Amen. Assiste-nous, Père bien-aimé. Commence avec nous et termine avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je ne parle pas sur être conduit. Aujourd'hui, nous parlons sur la restitution de l'arbre épouse. La restitution de l'arbre épouse. Ah, nous avons l'arbre époux et l'arbre épouse.
l'arbre époux et l'arbre épouse. L'arbre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'arbre épouse, c'est l'Église. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, nous parlons de la restitution de l'arbre épouse. Prenons d'abord quelque chose. Dans le message, la restitution de l'arbre épouse, paragraphe 48, nous allons descendre. Eh bien, j'ai vite regagné à la maison. J'ai vite regagné la maison. J'ai pris mon dictionnaire et tout, et quelques notes sur l'écriture. Je me suis mis à copier certaines choses. Et puis j'ai pris les dictionnaires web pour voir la définition exacte de restituer. Restituer signifie remettre au propriétaire originel. Est-ce que vous connaissez ça? Amen. Restituer signifie remettre au propriétaire originel quelque chose qui appartient à quelqu'un. Après un certain moment, c'est sorti dans le patrimoine de la personne. Maintenant, la restitution, c'est remettre au propriétaire originel. C'est la vérité. Ok, nous continuons la lecture. Ou remettre dans l'état initial. Nous pouvons faire valoir les droits à la restauration. Et bien, d'après Webster, le mot restaurer signifie remettre au propriétaire originel, ramener dans l'état initial. Si une chose est réclamée, pour en obtenir la restitution, on peut faire valoir cela pour ramener cela à la place qu'il faut. Puisse Dieu bénir maintenant le faible mot. Restaurer signifie ramener ou restituer. On peut faire valoir un droit. Et bien pour restituer quelque chose au propriétaire légitime, cela lui avait Frère Branham dit, c'est lui à qui la chose appartient. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est là quitter le patrimoine du légitime, le patrimoine légitime, et paierait n'importe où. Mais restaurer revient à ramener cela au propriétaire légitime, ou ramener cela dans son état normal. Pour faire cela, nous avons le droit de faire valoir. S'il existe une loi, faire valoir cet état normal de restauration, restaurer. Par exemple, si quelqu'un a volé un bien et qu'il retient ses biens, vous pouvez donc recourir à la loi et aller auprès de cette personne. La loi contiendra, obligera cette personne à restituer ses biens au propriétaire légitime, à son état ou originel. Une exécution forcée. Oh, quel texte! J'aurais bien voulu passer 2 jours là-dessus. Obligé bien, frère Neville. Vous a prêché. Moi, je vais juste vous parler, donner une leçon d'école de dimanche. Si cela fera suite, j'espère ce qu'il a porté. Faire valoir. Nous sommes avons les droits de faire valoir contre Satan les droits que Dieu nous a donnés. Car Dieu a une loi. Dieu a une loi. Car Dieu a une loi. Non, il dit ceci.
faire valoir, nous avons le droit de faire valoir contre Satan les droits que Dieu nous a donnés. Car Dieu a une loi et sa parole est cette loi. Dieu dans cette parole a accordé certains droits à l'église. Par conséquent, nous avons le droit de faire valoir ces droits contre Satan. Et dire, remets ça. Il est obligé de le faire. En effet, nous pouvons saisir l'argent de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, restituer, restauration, restituer, c'est remettre au propriétaire originel. Remettre à l'état initial. Hein, c'est ça la restitution. Donc, quelqu'un qui a quelque chose et qu'un voleur est venu, il a volé votre bien, il a volé ma tablette. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas commencer à supplier ces voleurs-là. Oh, laisse-moi vous dire, on ne s'excuse pas devant Satan le diable. Qu'est-ce que je dois dire aux voleurs? Remets ma tablette. Est-ce que je me fais comprendre, hein? Parce qu'il y a un problème de la restauration. Donc on oblige. Remets ma tablette. Et laissez-moi vous dire, Dieu nous créons. La Bible dit, Dieu nous a fait pour un projet de bonheur et non de malheur. Dieu ne t'avait pas créé pour que tu sois malade. Mais il se peut que, à l'heure qu'il est, tu es malade. Tu n'es pas à ta place. Est-ce que je me fais comprendre, hein? C'est le diable qui a mis cette maladie sur toi. Maintenant, quand nous parlons de la restauration, il faut que tu sois ramené à l'état originel. Est-ce que je me fais comprendre, hein? Nous sommes les enfants du roi. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les héritiers de ce que Dieu possède. Est-ce que je me fais comprendre, hein? Mais si nous vivons en dessous de nos privilèges, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut la restauration. Est-ce que je dis la vérité? C'est pourquoi Joël parle. Il dit c'est qu'à laisser les gazam. La sauterelle l'a dévoré. C'est que la sauterelle avait laissé. Les asiles. Non, c'est que les gazam avaient laissé. La sauterelle l'a dévoré. C'est que la sauterelle avait laissé. Le gélec l'a dévoré. Maintenant, c'est que le gélec avait laissé. C'est que le gélec avait laissé. L'asile l'a dévoré. Maintenant, Joël dit, les dieux que nous adorons, il promet la restauration. Il dit, je vous restaurerai. Je vais restaurer les années qu'on dévorait la sauterelle, les gélèques, les asiles, ma grande armée. Notre Dieu, c'est un Dieu de la restauration. Même si tu es malade, laisse-moi te dire que le Dieu que je te prête ce matin, il est capable de restaurer ta bonne santé. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu n'as pas de possibilité, le Dieu de William Branham, c'est un Dieu de la restauration. Il est capable de te restaurer ce que l'ennemi a pris. Est-ce que je me fais comprendre, hein? Dieu a dit dans sa parole, vous serez des têtes et non des queues. Ce n'est pas la vérité, c'est la vérité. Mais si tu es la queue, tu n'es pas à ta place. Il faut la restauration. Est-ce que je me fais comprendre, hein? La restitution de l'arbre pousse. Soyez vraiment attentifs, je serai un peu expéditif. Parce que selon mon programme, dimanche, je dois rentrer. Rentrer un peu chez moi. Selon ce que j'ai comme programme. Vu les appels chez moi là-bas.
Bon, prenons d'abord quelque chose avant de progresser. Je suis toujours dans la restitution de l'arbre pousse. Paragraphe 100. Nous allons descendre même jusqu'au paragraphe 101. Frère Branham dit, mais Dieu parle ici dans Joël. Dieu parle de son arbre fruitier qu'il avait planté. Dieu avait planté un arbre fruitier. Il l'avait planté le jour de la Pentecôte. Il a fait pousser cet arbre dans un but. Il voulait qu'il porte son fruit. La parole. La parole de Dieu. Il voulait une église qui pouvait garder cette parole tout au long des âges. Ève avait failli. Pour ce qui est de la garder. Les Juifs avaient failli. Les Juifs avaient failli pour ce qui est de la garder. La loi avait failli. Tous avaient failli. Ainsi Dieu l'avait planté un arbre. Eh bien, rappelez-vous, il y a des arbres dans le jardin d'Éden. Nous les savons. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. J'ai mon idée là-dessus. J'ai mon idée là-dessus. Mais de toute façon, l'un d'eux est un arbre suillé. Il est devenu suillé. Et l'autre n'est pas suillé. Cet arbre de vie est venu du ciel, de près de Dieu. Il a dit, vos pères ont mangé de la manne. Ils sont morts. Mais cet arbre, si vous en mangez, vous vivrez toujours. Vous vivrez toujours. Et l'ange gardait cet arbre de vie. Vous allez continuer à la maison. Vous allez continuer à la maison. Frère Branham est en train de dire, Dieu avait planté son arbre. C'était un arbre fruitier. Un bon arbre, il a des fruits. L'arbre qui n'a pas de fruits, ça n'a pas d'importance. Jésus a dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits doit être coupé. Ce n'est pas la vérité. Maintenant, l'arbre que Dieu avait planté le jour de la Pentecôte, cet arbre-là, c'était son église. Vous comprenez ça, hein? L'église a été inaugurée le jour de la Pentecôte. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Prenons encore quelque chose. 132. 132, il dit ceci. Il dit, et là, vint un petit insecte laid, aux dents avides, dont la vie se passe par 4 différentes phases de la vie. Comme Joël l'avait vu, un insecte destructeur qui passe par 4 phases à Paris pour détruire ce bel arbre de Dieu. Pensez-y. Maintenant, je vais lire dans Joël ce qu'il a dit. Joël chapitre 1. La première chose. Maintenant, il y a là 4 différents insectes maintenant. Mais en réalité, c'est un seul insecte. C'est un même insecte dans 4 différentes phases. Maintenant, suivez ce petit insecte qui s'approche de ce grand et bel arbre. Arbre de Dieu. Nous l'appellerons un arbre. C'était l'église. Écoutez ça, hein? Maintenant, Yahi. Donc, Yahi, un insecte qui est venu pour détruire l'arbre. Joël parle de ça. Mais selon la Bible, vous comprenez comme si c'est 4. 4 insectes
insectes. Parce que la Bible parle de quoi? Nous avons Gazam, la sauterelle, Gélec, ainsi qu'Azil. C'est pas la vérité. C'est la vérité. Mais le messager dit qu'en réalité, c'est un seul insecte. Vous comprenez ça, hein? Amen. C'est un seul insecte, un destructeur, un tourmenteur. Qui est-ce? Satan le diable. Vous écoutez ça, hein? Maintenant, c'est un seul insecte dans 4 formes. La première forme fut celui de Gazam. La deuxième forme fut celui de sauterelle. La troisième forme fut celle de Gélec. Et la quatrième forme fut maintenant Azil. C'est la vérité. Mais c'est un seul insecte. Maintenant, le premier était Gazam. C'était une petite chose, juste un tout petit insecte, comme un ver. Qu'a-t-il fait ce Gazam? Il est allé détruire le fruit de l'arbre. C'était là la première chose. Maintenant, retournons dans l'histoire. Retournons dans l'histoire. Donc la première des choses, c'était Gazam. Gazam lui est venu pour détruire quoi? Le fruit de l'arbre. Vous comprenez ça, hein? Il est venu détruire le fruit de l'arbre. Quand je parle de Gazam, ne pensez pas que c'est une personne comme ça. Mais c'est juste Satan le diable. Merci. Il est venu détruire le fruit de l'arbre. 138 dit ceci. Ainsi, ce petit Gazam vint là pour ôter le fruit. Je dépage sur le fruit. Je dépage sur le fruit. J'aimerais en lire quelques-uns. La première chose, le premier fruit qu'il a ôté était l'amour fraternel. C'est vrai. C'est l'une des choses qui tue l'église sur le champ. Lorsque l'amour fraternel. Écoutez ce que Satan le diable a fait. Il est venu détruire l'arbre de Dieu. Il a fait quoi? Il a commencé par ronger le fruit. Et les premiers fruits de l'arbre, sur le plan spirituel, c'est l'amour. Vous écoutez ça, hein? Le fruit de l'esprit. Satan, le Gazam a fait quoi? Il a rongé l'amour. Frère Branham dit que la première des choses qui tue l'église sur le champ, c'est le manque d'amour. Quand il n'y a pas l'amour, l'église est morte. C'est l'une des choses qui tue l'église sur le champ. Vous écoutez ça, hein? S'il n'y a pas l'amour, c'est vraiment mort. Dieu avait planté son arbre. C'est qu'il avait inauguré son église. Cette église-là était une église qui avait la puissance. C'est la vérité. On prêchait l'évangile avec force. Les malades étaient guéris. Il y avait des parlants en langue. Il y avait des prophéties. C'est la vérité. Mais Satan les diables, cette église-là, laissez-moi vous dire, ça fait l'hôpital. Quand je parle de l'hôpital, c'est qu'il y avait la guérison là-bas. Les malades étaient guéris. Satan les diables est venu. Il a rongé les premiers fruits. Il a rongé, c'est l'amour. Or, quand vous enlevez l'amour de l'église, c'est une chose qui tue l'église sur le champ. Est-ce que tu peux comprendre, hein? Écoutez un peu ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlais
je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Hein? Vous écoutez ça? Hein? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Tu peux parler en langue, tu peux parler en langue, mais si tu n'as pas l'amour, tu es un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Vous écoutez ça, hein? Amen. L'amour a la patience. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un, il se soulève rapidement. Elle a fait ça pour moi. On m'a dit comme ça. Il va me voir aujourd'hui. Tu parles à la hâte, sans la patience, c'est le manque d'amour. L'amour est patient. Quelqu'un qui a l'amour, il a la patience. C'est la vérité. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envié. Vous écoutez ça, hein? L'amour n'a pas d'envie. L'amour n'envie pas. Quelqu'un a peut-être un bon téléphone. Hein? Un bon téléphone. Tu regardes ça. Tu regardes ça. Directement, tu as envié ça. Frère, vends-moi ce téléphone. Frère, vends-moi cette veste. Vends-moi ta veste là. Que je te vende ça. Vends-moi ta chemise là. Que je te vende ça. Pour que moi je reste avec toi. Tu ne peux pas me conseiller que... Frère, encadre bien cette veste. Encadre bien ce téléphone. C'est un bon téléphone. Mais aussitôt tu as regardé, tu as déjà envié ça. À de fois, ce qui est à la base, c'est le manque d'amour. Quand il n'y a pas l'amour, il y a l'envie. Que ça soit pour moi. Mais l'amour n'est pas comme ça. Est-ce que je me fais comprendre, hein? L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envié. L'amour ne se vante point. Moi ici, à mon niveau ici, j'ai beaucoup d'argent. Nous ici, c'est vanter. C'est le manque d'amour. Vous comprenez ça? Hein? Regarde l'amour philéo. L'amour philéo fait en sorte que une dame maîtresse en train d'enseigner les enfants de maternelle, quand elle dit sauter, je saute, elle-même est en train de sauter, elle se mesure au même les enfants. Elle ne regarde pas que je suis une grande femme. Ces enfants ici, qu'est-ce qui l'amène à faire ça? C'est l'amour, hein? C'est l'amour philéo qu'elle a pour que ces enfants-là apprennent quelque chose. L'amour ne se vante point. Il n'y a que moi ici. Moi ici. C'est un manquement d'amour. L'amour ne se vante point. C'est le verset combien?
4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envié. Il n'est point envié. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Quelqu'un qui s'enorgueillit. Orgueil, c'est nous ici qui portons. Nous dans notre église, c'est nous qui avons dominé le terrain. Il n'y a que nous ici. Il n'y a que nous ici. Il n'y a que vous. Où est la place de Dieu? Où est Dieu? L'amour n'est point orgueilleux. Ça n'orgueillit pas. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Regarde comment il vient de me passer. Il ne m'a même pas salué. C'est parce que nous n'avons pas de moto. C'est parce que nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas de boutique. Si on avait aussi des boutiques, tu n'allais pas me passer comme ça. Mais alors que parfois ton frère ne t'a pas vu. Ne t'a pas vu. Mais tu commences à lui soupçonner inutilement. L'amour ne soupçonne point. Il y a soupçon quand il y a un manque d'amour. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. À cause de ce que tu as fait ici. Vraiment, frère, j'ai mal agi. Pardonne-moi. Moi, je suis Dieu. Je ne te pardonne pas. Toi, ici, moi avec toi, seulement l'amour à la mort. L'amour excuse tout. Il excuse tout. Il croit tout. C'est la vérité. L'amour croit tout. Ma soeur, on t'a dit que j'ai parlé mal de toi. C'est du mensonge. Je n'avais pas parlé mal de toi. On t'a trompé. L'amour croit tout. L'amour croit tout. Nous continuons. Il dit, il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. L'amour croit tout. Expert tout. Expert tout. L'amour est plein de bonté. Dans l'amour, il y a quand même des plaies. Quelqu'un peut vous gratifier, vous donner quelque chose. Dans l'amour, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Maintenant, écoutez ce que notre prophète dit. Dans l'amour divin et la grâce souveraine, prêché le 14 août 1956. Je suis au paragraphe 12. Écoutez ce que le messager dit. Ok, nous lisons. Il est dit ceci. Eh bien, nous vivons dans un jour où il nous a été prophétisé que l'amour fraternel deviendrait une chose rare parmi les gens. Et à mon humble avis, c'est le plus grand
de tous les dons qu'il y a dans la Bible de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Le plus grand don qu'il y a dans la Bible de Dieu, c'est l'amour. Et à mon humble avis, non, si le Seigneur, Jésus se tenait à l'estrade ce soir, et qu'il me regardait en face, et disait, je vais te donner ce que tu choisiras. Tu peux être une personne importante, un grand prédicateur. Je te donnerai le don de prêcher l'évangile, ou je te donnerai le don d'enseigner la parole, ou je te donnerai le don de guérison divine, je te donnerai le don de prophétie, je ferai de toi un prophète, ou je te donnerai n'importe quel don excellent de la foi, n'importe lequel des dons qui se trouve dans la Bible, je te donnerai tous. Mais alors, je vais te priver de l'amour. Soit je te donnerai l'amour et te priver ces dons. Je dirai, Seigneur, prends tous les dons, laisse-moi avoir l'amour. Voyez, car peu importe combien de dons nous avons, ils ne nous serviront à rien, à moins que l'amour de Dieu soit le motif derrière les dons. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la parole. Peu importe les dons qu'on peut. Mais si l'amour de Dieu n'est pas le motif derrière les dons, ça ne nous servira à rien. Même une voise ou un vase qui n'a pas d'amour envers l'église, son message sera toujours condamnation. Condamnation. Il y a un sorcier ici. Celui-ci est comme ça. Celui-là est comme ça. Qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là qui ne fait que de condamner? Condamner. Il n'a jamais parlé aussi en bien. Il n'a jamais parlé aussi quelque chose. Tu peux nous fortifier. Non, parfois, dans ces vases-là, il y a la haine. Est-ce que tu me fais comprendre? Mon serviteur, je suis descendu pour juger. Tu vois mon fils là, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il vit mal. Je suis descendu pour te dire, mon épée est sur lui, je vais lui ravir le tout. Je lui ai ravi le tout. Dieu est un Dieu de la grâce. Il n'est pas seulement un Dieu de la loi. C'est un Dieu de la loi, mais il est aussi un Dieu de la grâce. Même un prédicateur du haut de la chair, prêchant la parole sans l'amour, son message sera que condamnation. Condamnation. Vous irez en enfer. Vous êtes des mauvais. Vous êtes ceci. Oh, frère Branham dit, ne condamnez pas le pécheur. Ayez pitié de lui. Montre. Laisse-moi te dire, même si tu es dans le péché, je te dis ce matin, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi, t'a élu avant la fondation du monde. Est-ce que tu me fais comprendre? Il t'aime, non? C'est un Dieu d'amour. Il est mort pour toi. Il est mort pour tes péchés. Les grands problèmes, qu'on te montre la bonne voie, au lieu seulement de condamner à un certain moment. Toi prédicateur, il y a d'autres choses aussi qui vont te condamner aussi. Est-ce que me fait comprendre? Dieu est un Dieu de la grâce. Frère Branham dit, si Dieu pouvait nous regarder selon la loi, personne ne serait sauvé. Même pas moi, William Branham. Si Branham dans la loi n'est pas sauvé, enfoncerie moi, enfoncerie le pasteur Jacques, enfoncerie toi. Le salut, c'est la grâce imméritée. C'est pourquoi
tous les dons, il faut que l'amour soit derrière ça. Est-ce que vous me faites comprendre? Chose grave, vous trouvez aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui ne se parlent pas. Vase et vase ne se parlent pas. Musiciens ne se parlent pas. Frères et frères ne se parlent pas. Quand même nous avons l'amour. Quel est cet amour-là? Dans le message, là où je pense, les pentecôtistes ont failli. Paragraphe 60. Frère Branham me dit, si je n'arrive au point où je ne peux mettre mon bras mon frère, lui reconnaître comme frère, je me sentirai rétrograde. J'aurais peur de me retrouver devant la plateforme pour affronter des démons, étant donné que je suis lié par un démon, étant donné que j'ai la haine envers mon frère. La haine vient du diable. Tu n'es pas dans la haine. C'est le diable qui est dans la haine. Tu es dans l'amour. Quand Dieu a élevé, il a élevé. Et nous aussi, nous élevons. Quand Dieu a béni, si Dieu bénit l'un d'entre nous, il l'a béni. Nous aussi, nous les bénissons. C'est ça. Vous savez, la haine conduit les gens vers l'Égypte. Ramène les gens en Égypte. Vous écoutez ça, hein? Vous écoutez ce qui avait amené, comment Israël s'est retrouvé en Égypte, comment? L'élément de base, hein? Ils avaient haï quelqu'un. Qui est-ce? Ils avaient haï Joseph. Celui que les gens haïssent, c'est celui-là que Dieu élève. Celui que tu haïs, ma soeur, c'est celui-là que Dieu élève. Au lieu d'haïr, hein, il faut aimer. Tu ne peux pas t'asseoir dans cette église, continuer à écouter la parole, tout en ayant la haine envers ton frère. Non, ce n'est pas ça. Oh non, et dans leur groupe, elles sont bénies. Ils sont très orgueilleux. Ils viennent montrer seulement des habits. Parfois, celui qui a porté son habit n'a même pas l'orgueil à l'intérieur, n'a même pas cette pensée à l'intérieur. Mais d'où vient que tu commences à lui soupçonner? Sache que Gazam est venu, il a rongé l'amour en toi. Est-ce que je me fais comprendre, hein? Quand Gazam vient et voir et rend l'amour, c'est la haine maintenant. Quand c'est la haine qui entre, il n'y a qu'un mal que tu ne fais que de parler. Il n'y a qu'un mal, tu ne peux jamais parler du bien. Et laisse-moi te dire, tu es un meurtrier. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, c'est un meurtrier. C'est ça? La révélation nous dit, tu es quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas prendre un couteau et l'enfoncer dans les deux d'un homme. Mais quand vous cassez la réputation, tu commences à dire quelque chose que ton frère, que ta soeur n'a pas fait, n'a pas dit, tu l'as déjà tué. Est-ce que me fait comprendre, hein? Et tu n'es pas différent de Caïn qui a tué son frère Abel. Tu n'es pas différent de Judas qui a trahi Jésus. Mais l'amour est patient. L'amour est patient. Merci.
L'amour est patient. Gazam lui a rongé l'amour. Vous entrez dans une église comme ça, l'amour n'est pas là. Dieu suscite seulement un jeune là. Dieu suscite un jeune. Et que ce jeune là commence à chanter. Les gens acclament. Toi dans le cœur commence à gonfler. Comprends que Gazam a rongé. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut la restauration. Est-ce que je me fais comprendre? Nous, au temps du soir, Dieu nous a envoyé un prophète. Et le prophète William Branham est venu avec la restauration. Il a restauré l'amour dans le message. Est-ce que je me fais comprendre? Lui-même est allé loin jusqu'à aimer même un animal. Aimer la mère opossum et prier pour maman opossum. Il est allé loin jusqu'à aimer même les poissons. Maintenant que si toi tu n'as pas l'amour, tu iras où? Tu peux espérer quoi? Tu n'iras nulle part. Tu peux parler du ciel, mais ce qui entrera au ciel, c'est l'amour divin. Vous écoutez ça? Quand Frère Branham est allé au-delà du rideau, au-delà du rideau de temps, il dit la chose que j'ai vue, que je ne peux pas expliquer, c'est que j'ai trouvé un amour terrible. C'est l'amour qui entrera. C'est quoi le message de Frère Branham? Jusque-là, mon frère, ma soeur, si en toi il n'y a pas l'amour divin, si en toi il n'y a pas l'amour divin, laisse-moi te dire, tu n'es pas frère du message. Parce que le message de William Branham, dans la stature de l'homme parfait, le message, les derniers messages, c'est l'affection fraternelle. Si toi tu n'as pas ça, c'est que tu n'as pas compris le message. Et cet amour dont nous parlons ici, nous ne parlons pas de l'amour philéo, mais je parle de l'amour agapao. Un amour divin. Un amour qui va vous aider à aimer votre frère. Même s'il est dans le rêve, mais vous haïssez le mal, mais quand même votre frère, vous l'aimez. C'est ça l'amour que nous parlons. C'est ça même l'amour que nous voulons. Satan le diable, il est venu, il a rongé l'amour. Il a rongé l'amour. Prenons d'abord que continuons à lire. Frère Branham dit ceci. Il dit, je départ, je le cire, le fruit. Je suis en train de lire toujours la question de l'arbre épouse là, 138 là. Je descends. Il dit ceci, c'est vrai, c'est l'une des choses qui tue l'église sur les champs. Ensuite, le fruit suivant qu'il a ôté de l'arbre, vous vous rappelez, l'amour est le premier fruit de cet arbre. L'amour. Il n'a pas seulement ôté l'amour. Deuxièmement, Frère Branham parle de la joie. Gazam aussi, il a rongé la joie. La joie n'est pas dans l'église. Vous entrez dans une église du message, les gens sont seulement les mains dans les joues. Les mains dans les joues. Quand quelqu'un veut dire amen à la parole, quand quelqu'un se sent que je peux sauter, on l'appelle là, on commence à lui juger. Ce que tu as fait ici, nous ne voulons pas de ça. Mais oh, le message, c'est la liberté, non? Nous sommes dans le message. Ne nous enclavez pas. David a prié. David a prié. Il dit, oh Dieu, rends-moi
la joie de ton salut. Dans le message, quand nous écoutons la parole, nous devons être dans la joie. C'est ça le message. Oh non, non, tes amens que tu fais là, tu fais trop de bruit avec ça. Toi, tu es venu me suivre, moi, ou bien tu suis ce qui est dit là-bas. Moi, parfois, mon amen, je le fais parfois avec l'onction qui était sur Ben Brillant. Il a senti, il a donné un coup au vitre, au point que ça a cassé le vitre. C'était sous l'onction. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais en cela, je ne dis pas qu'il faut faire ça physiquement. Non, non. Dans la présence de Dieu, quelqu'un d'autre peut sentir que je peux commencer seulement à rire. Un autre peut sentir que je peux commencer à jubiler. Un autre peut sentir que je peux commencer à danser. Un autre peut commencer à sentir que je peux seulement dire Amen. Un autre peut sentir que je peux dire Alléluia. Ne limitez jamais Dieu. Laissez-nous dans la joie. Laissez la joie parmi les peuples de Dieu. Frère Branham me dit, c'est l'amen qui me fait pécher. Merci. Vous savez quand il y a un chien chasseur, et que ce chien-là est en train de suivre l'animal, quand le propriétaire fait attaquer, ça fortifie le sang, ça fortifie le chien. Est-ce que je me fais comprendre? Je n'aime pas le système de bloquer les enfants de Dieu. Les gens dans le message, timides, tristes. Oh, j'ai besoin de te dire. Frère Branham me dit, je ne veux pas que tu sois triste. Merci. Je ne fais pas ça. Vous pouvez dire que ça c'est lui qui a dit ça. Mais lisons les prophètes. Je suis dans le message. L'infaillibilité de la parole parlait de Dieu. L'infaillibilité de la parole parlait de Dieu. Paragraphe 4 et 5. C'est ce que nous allons dire. Vous allez voir ce que Frère Branham est en train de parler. Non, non. Être timide là, non, non, nous ne sommes pas catholiques. Ata okufisa mwana. Attaque au kufisa mobile. Attaque aux alagana et l'autre. Mais Dieu veut que tu sois erré. Amen. J'ai lu au paragraphe 4. Vous savez, je disais aux jeunes gens tout à l'heure, en venant ici, je disais qu'il nous fallait toujours être errés. C'est le frère Branham qui a parlé. Hein? Il disait quoi? Il nous fallait toujours être errés. Salut ton frère. Dis-lui que il te fallait toujours être heureux. Ok. Amen. Amen. Ok. Il dit ceci. Je disais qu'il nous fallait toujours être heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Salut-lui encore une fois de plus. Dis-lui, Dieu ne veut pas que tu sois triste. Dieu ne veut pas ça. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, je n'ai pas ceci. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Merci.
Ok, continuons la lecture. Savez-vous ce que... il dit ceci. Dieu ne veut pas que vous soyez tristes. Savez-vous ce que provoque la mauvaise humeur? Immerse, lui dit loubi. Hein? Non, non, savez-vous ce que provoque la mauvaise humeur? Tu es là assis, toujours calme, tu ne ris jamais, tu ne dis jamais amen, tu es seulement là. Ah. Ok. Il dit ceci. Savez-vous ce qui provoque ces mauvaises humeurs? C'est drôle d'humeur. C'est l'une des vilaines choses. Et elle est à 60%, à peu près à la base de toute maladie. Vous écoutez ça, hein? Merci. Tu es là toujours triste. 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 Ah. Uja beaucoup nuja. Ozolia lokolo ozolia te. Osekakate. Hein? Kujunda. Okoma kamunene te. Ugadana bumema non. Okomi mukelo kolangai. Parfois l'humeur. Binga mistangu jibunga majimuwe waje. Nujunda mun. Okokoma munene lokolangai ndenge nini. Il dit ceci. Elle est à 60%. À peu près à la base, donc à la base de toute maladie. Oui, oui. C'est crise de colère que vous piquez. Un petit problème comme ça, tu es déjà en colère. Quelqu'un dans les bancs, il a essayé de te bouger un peu là. Tu es en colère. Le pasteur a fait quelque chose. Parfois c'est une erreur. Tu es déjà en colère. Ton épouse a fait un petit rien, une petite erreur. Tu es déjà en colère. C'est crise de colère que vous piquez. Souvenez-vous, vous ne faites que développer un cancer. Vous écoutez ça, hein? Oh, estomac. Oh, gastrite. Oh, estomac. Gastrite. L'humeur que tu as. Vous savez, il y a d'autres choses parfois qui n'ont même pas besoin de la prière. Oh pasteur, moi gastrite. Pasteur, même chief. Gastrite, moulevin. Chief est où? Tu es resté là toute la nuit dans les raisonnements, dans les soucis. Maintenant, tu as eu des gastrites. Non, non, c'est le résultat. Ujimushala butuku bushima kuyula la mubwikila mesuto unanani menshini bwachijimweze yeye ni mem injili buchamujinda boye bwa muchifu bukutuka upete stoma mweshe ba ujimwele kaji makuta ajile jisamu. Ok. Il dit ceci. Cela ne fait que développer un cancer, un ulcère, ou quelque chose comme ça. En faisant cela, Frère Branham dit ceci. Quand vous vous mettez dans tous vos états contre quelqu'un, en disant je ne rentrerai plus là, qu'il attende, je vais lui dire les 4 vérités. Très bien. Rappelez-vous, c'est vous qui allez payer pour ça. Soyez donc toujours heureux. Qu'il attende, il doit me voir. Mon frère, ma soeur, il faut à un certain moment être aussi sans foutiste.
Ne pensez pas que les gens qui sont costauds là n'ont pas de problème. Ils ont des problèmes. Mais parfois, ils sont sans foutistes. D'autres choses comme ça. Il dit, de toutes les façons, la solution sera trouvée. Soyez donc toujours heureux. Maintenant, écoutez ce que le frère madame dit ici. On rencontre une petite histoire. Qu'un matin, un petit rouge-gorge était perché sur une branche, chantant à sa petite campagne. Sa petite compagne plutôt. La petite compagne a volé vers lui et a dit, tu sais, je suis très très inquiet ce matin au sujet d'une chose. Donc deux rouges-gorges, hein? L'autre dit à l'autre que ce matin, je suis très inquiet au sujet d'une chose. Maintenant, écoutez la chose. La compagne a dit, a dit, quoi? Il a dit, nous les rouges-gorges, nous ne nous inquiétons jamais. Vous écoutez les rouges-gorges, hein? Nous les rouges-gorges, nous ne nous inquiétons jamais. Mais je me demande bien si ces pauvres créatures, les êtres humains qui marchent les visages renfrognés, je me pose bien des questions. Peut-être qu'ils n'ont pas un Père céleste qui veille sur eux comme sur nous les rouges-gorges. Vous écoutez le rouge-gorge, c'est que le rouge-gorge dit. Est-ce que je me demande si ces êtres humains qui marchent les visages renfrognés, depuis que tu as eu deuil, toi tu es seulement comme ça. Le travail tu ne fais pas encore. Non, il faut savoir que Ecclésiaste dit il y a un temps pour toutes choses. Merci. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. C'est pas la vérité? Frère Branham dit ceci, c'est à peu près ça. Vous n'avez jamais appris l'un d'entre eux. Non. Vous n'avez jamais appris que l'un d'eux souffre. Souffre d'hypertension. Est-ce qu'il y a tous des médecins ici? Les infirmiers, levez les mains. Que Dieu bénisse. Dans les hôpitaux où vous traitez, avez-vous déjà vu les rouges-gorges? On l'a mené. De quoi? Je souffre l'hypertension. N'est-ce pas? Non. Vous n'entendez pas des sirènes d'ambulance retentir pour eux. On l'amène rapidement à Chicago là-bas. On l'amène rapidement à Vanga là-bas. Vous avez déjà appris ça? Parce que nous sommes toujours inquiets, soucis. Retentir pour eux, ainsi de suite. Vous voyez, ils vivent suivant la vraie voie à laquelle Dieu a pourvu. Merci.
tunyunywe tujitwenza mali tuchonkomoka tusombe ni masanka munjile ujinzambi mutu sebele. C'est toujours nous qui agissons mal. C'est nous qui connaissons la science. Vous savez, nous sommes les gens intelligents. Ainsi donc, et nous, les oiseaux ne changent pas. Vous savez, les oiseaux construisent toujours leur nid. Exactement comme ils le faisaient dans les jardins d'Éden. C'est que ce que je vais te dire, Dieu ne veut pas que tu sois triste. Hein? Dieu veut que tu sois heureux. Est-ce que tu me fais comprendre? Hein? Dieu veut que tu sois heureux. Le rouge-gorge regarde l'homme, alors que le rouge-gorge n'a pas été créé à l'image de Dieu. C'est toi et moi qui sommes à l'image de Dieu. Mais regarde l'homme, le visage renfrogné. Dieu veut que vous soyez heureux. Ne veut pas que vous soyez triste. C'est Gazam, hein, qui a rongé la joie. Sois toujours dans la joie. Tu sais une chose, tu es un fils du roi. Frère Branham parle d'un enfant, un fils du roi qui s'était retrouvé dans l'esclavage. Quand quelqu'un est venu pour acheter les esclaves, il a regardé quelqu'un là gosto, joyeux, il a posé la question. Il mange ailleurs. Non, il mange toujours avec les autres esclaves. Mais qu'est-ce qui fait que lui est joyeux comme ça? Quelle a été la réponse? Il m'avait dit un jour que quelque part là, son père est le roi. Laisse-moi te dire, quelque part, ton père est le roi. Notre Dieu est le roi. C'est pourquoi soyez toujours dans la joie. Gazam a rongé la joie d'Israël. Dieu t'a sauvé. Ce qui était difficile, c'était le salut. Mais les choses qui restent dans ce monde ici, Dieu va te donner. Toi, sois toujours heureux. Évite un langage que nous sommes venus accompagner les autres. Nous sommes venus les accompagner. Oui, tu es venu les accompagner. Frère Branham me dit que Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. C'est la vérité. Merci beaucoup. Gazam n'a pas rongé que la joie. Gazam a rongé aussi la paix. Écoutez ça, hein? Gazam, il a rongé la paix. Seigneur Dieu bien-aimé, si tu me donnes seulement $1000, ça serait une bonne chose. Je serais bien, Seigneur. Dieu t'a donné $1000. Où est la paix? Seigneur Dieu, je suis un homme. Les petits enfants qui viennent après moi sont déjà mariés. Seigneur, si je me marie, c'est fini le monde des femmes. Hein? C'est fini la fornication. Tu es marié. Où est la paix? Seigneur Dieu bien-aimé, donne-moi les maris. J'ai vieilli vraiment, Seigneur. Donne-moi un mari. Le Seigneur t'a donné un mari. Je te pose la question. Où est la paix? Souci c'est Gazam qui a rongé. Il faut que le Dieu de la restauration, le Dieu que je sais, qu'il restaure l'amour au nom de Jésus, qu'il restaure l'argent au nom de Jésus, qu'il restaure la paix au nom de Jésus. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Entonnez-nous un cantique pour nous introduire rapidement dans la prière.
Jésus. Oh Jésus, ne change pas. Ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus, Jésus ne change pas. Ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. J'entends Alléluia. J'entends Alléluia. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. J'entends Alléluia. J'entends Alléluia. Alléluia. J'entends Alléluia. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia. C'est vrai. Oh, remplis-moi de ta puissance. Jésus, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance. Jésus, remplis-moi, remplis-moi, Remplis-moi de ton amour. Jésus, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance. Jésus, remplis-moi, Jésus, remplis-moi de ton amour. Jésus, remplis-moi.
C'est toi le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Paul. C'est toi le Dieu de William Branham. C'est toi le Dieu de Baruti Kasongo. Alléluia. C'est toi le Dieu de Dioka. C'est toi le Dieu de Marcel. C'est toi le Dieu de Jacques Mouton. C'est toi Dieu. C'est toi le Dieu de Sion Tabernacle. Alléluia. Je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu es descendu pour nous parler dans ta parole. C'est vrai. Sur la restitution de l'arbre épouse. Vraiment. Seigneur Dieu bien-aimé, je n'ai pas beaucoup de choses, beaucoup de paroles que je peux prononcer. À l'heure qu'il est Seigneur. C'est que Satan le diable, Gazam a rongé dans cette église. Vraiment. Toi Gazam, quel que soit ce que tu as rongé, si tu as rongé l'amour dans cette église, vraiment. Si tu as rongé la joie du salut, tu as rongé parfois la paix, tu as rongé la douceur, tu as rongé la bonté, vraiment. Je t'ordonne de libérer cette église. Sortez votre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Amen. Toi Dieu qui as promis la restauration. Tu as dit je restaurerai les années qu'on dévorait. La sauterelle, les gelèques, les gazam, l'asile. Mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Vraiment. Seigneur, restaure la paix. Amen. Restaure l'amour. Restaure la bénédiction. Amen. S'il y a quelqu'un dans cette église qui est malade, il n'est pas à sa place. Comme nous venons de parler de la restauration. Alléluia. Restaure la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, restaure-nous. S'il y a un pauvre dans cette église et que nous parlons ici de la restauration, restaure la bénédiction au nom de Jésus. Restaure la bénédiction à nous au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'élévation, quelqu'un qu'on a humilié, qu'on a insulté, qu'on a minimisé, Seigneur Dieu bien-aimé, restaure l'élévation au nom de Jésus-Christ. Restaure l'élévation au nom de Jésus-Christ. Bénis cette église. Amen. Bénis le pasteur Jacques. Amen. Bénis les diacres. Amen. Bénis les administrateurs. Amen. Bénis tous les enfants de Dieu. Amen. Que chaque personne qui est venue avec un problème, qu'il retourne et à la solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, assiste-nous Père. Merci. Bénis Israël ton peuple. Alléluia. Tu as dit celui qui est bien, qui bénira Israël sera béni. Vraiment. Celui qui maudira Israël sera maudit. C'est la vérité. Bénis Israël ton peuple. J'ai béni Israël spirituel. Amen. Oh Seigneur Jésus. Bénis l'épouse parole dans le monde entier. C'est vrai. Bénis tous les Éphésiens 4. Amen. Bénis tous les chantres. Bénis les musiciens. Amen. Assiste-nous Seigneur. Amen. Pendant que nous rentrons sous la méditation de cette prédication. Assiste-nous Père. Sois notre Dieu. En tout pour tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez grandement pour la gloire de notre Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Applaudissez pour la gloire de notre Dieu.
C'est merveilleux.